Ce matin, le message a pour titre « La paix libère le mouvement ». La paix libère le mouvement. Je ne ferai pas comme dans certaines assemblées où on dit à ton voisin que la paix libère le mouvement. Je crois qu'on a tous les oreilles bien décrassées et on entend le message. La paix libère le mouvement. Que Dieu soit béni. Et en introduction, je voudrais qu'on parle de Actes chapitre 9, versets 31 à 43. Et qu'on lise d'abord les deux premiers versets. La paix libère le mouvement. Et Actes chapitre 9, versets 31 et 32, il nous dit ceci. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et se multipliait par l'assistance du Saint-Esprit. Pierre, qui visitait les saints, descendit aussi vers ceux qui habitaient Lyde. Donc là, on voit qu'il y a cette notion que l'Église est en paix et que parce que l'Église est en paix, on a un ministère, celui de Pierre, qui peut se détacher. Et c'est écrit dans d'autres traductions, Pierre passait partout. Il allait dans tous les quartiers et il circulait parmi les fidèles. Et le message c'est celui-ci, c'est de dire que quand l'Église est en paix, les ministères, tous les ministères, que ce soit les ministères dons, que ce soit les volontaires, ceux qui se sentent appelés à porter une charge dans l'Église, ou que ce soit même le ministère du Saint-Esprit, tous les ministères peuvent se déployer librement à partir du moment où il y a la paix. C'est important la paix, c'est tellement important que dans les introductions de lettres, il est écrit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Jésus-Christ, notre Sauveur. Voilà, ça c'est important. La grâce et la paix. Là, lorsqu'on lit le passage, pour que vous compreniez bien, on est entre deux persécutions. Actes chapitre 9, Actes chapitre 8 avant, il y a une persécution déclenchée par la mort d'Étienne. Et dans Actes chapitre 12, il y a la persécution de Jacques et l'emprisonnement de Pierre. Donc là, ce que vous lisez et ce qu'on lit ensemble, Actes chapitre 9, c'est entre deux persécutions. C'est un temps de paix permis par Dieu entre deux persécutions. Et la paix, c'est quelque chose de puissant, mais en même temps, c'est quelque chose de fragile. La paix, c'est quelque chose de magnifique, mais c'est tellement magnifique, justement, qu'il faut la protéger, la préserver. Et ce n'est pas un temps de vide, ce temps de paix entre les deux persécutions, c'est un temps que le Seigneur va utiliser pour faire son travail, pour faire son œuvre. Que Dieu soit béni. Et on peut y voir ici ce temps de paix entre deux persécutions, on peut y voir une analogie, une ressemblance avec ce que nous on vit en France, parce qu'on a souvent une vision courte, mais si on regarde un peu plus loin, derrière nous en France, il y a des persécutions. On est des protestants, héritiers de la Réforme, et on porte en nous, comme en une mémoire, des siècles de persécution. Il faut s'en rappeler, la paix qu'on a en France aujourd'hui, de religion, la liberté de religion, c'est parce qu'il y a eu des guerres, c'est parce qu'il y a eu des massacres. Il y a eu le massacre des guerres de religion, il y a eu les massacres de la Saint-Barthélemy, il y a eu la révocation de l'édit de Nantes. Voilà, les chrétiens étaient forcés à fuir, à se cacher, à renier leur foi. Ça, c'est en France. Ils étaient obligés de se regrouper dans les assemblées du désert. Nous, on a connu en France les églises souterraines. On a connu en France. C'est il y a quelques siècles en arrière. Et qui nous dit que dans quelques siècles en avant, ou quelques décennies en avant, il n'y aura pas aussi pour nous une persécution ? Nul ne le sait, Dieu le sait. Mais quand on voit la marginalisation croissante des convictions chrétiennes dans l'espace public, quand on voit la pression qui nous est mise, même jusqu'à nos propres foyers, dans nos écoles, sur l'éducation de nos enfants, quand on voit le relativisme ambiant, on peut se dire que cette paix qu'on a aujourd'hui, il faut la chérir. Et même, il faut se poser la question, que devons-nous faire de cette paix que Dieu nous offre, nous propose? Eh bien, exactement ce qui est fait ici dans le chapitre 9 du livre des Actes, eh bien, nous édifier, grandir, marcher dans la crainte du Seigneur et permettre au ministère du Saint-Esprit, son assistance, de nous faire grandir, multiplier. Amen.
Il ne faut pas gaspiller la paix. Donc déjà, on est heureux parce qu'il y a une paix au niveau civil en France, un tant soit peu. Mais qu'est-ce que la paix selon la Bible ? Vous avez déjà entendu ce mot shalom ? Voilà, shalom, c'est la paix. C'est pas que l'absence de conflit, le shalom, c'est une plénitude. C'est un bien-être. C'est un bien-être complet. Et ça embrasse l'esprit, ça embrasse l'âme et ça embrasse le corps. Parce que le mot shalom, le mot paix en hébreu, il a à la fois pour l'esprit, mais c'est aussi la santé. Voilà. Le salut, c'est aussi la santé. Et ça, c'est ce que Dieu a pour nous. C'est une paix intérieure que Dieu veut nous donner. Et Dieu veut nous donner sa paix. La première paix, c'est être en paix avec lui. C'est important. Et ce matin, je peux te poser la question, est-ce que tu es en paix avec Dieu ? Es-tu en paix avec le Seigneur ? C'est aussi être en paix avec soi-même. Ça, c'est important. Si tu n'es pas en paix avec toi-même, ça sera la guerre dehors. S'il y a la guerre en toi, ça sera la guerre dehors. Ça, c'est sûr, imparable. C'est aussi la paix avec le prochain, commençant par les siens, son époux, son épouse, sa famille proche, et comme ça de proche en proche. Et c'est aussi la paix dans son environnement, de se sentir bien là où on est, mais aussi de protéger la création que Dieu nous a donnée, l'aimer, la chérir. Que Dieu soit béni. Est-ce que vous croyez en ça ? Mais la paix pour nous, c'est encore plus que tout ça. La paix, c'est une personne. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il est notre paix. Éphésiens chapitre 2, verset 14. Il est notre paix. Et Ésaïe chapitre 9, verset 5, voilà qu'on peut citer même quand ce n'est pas Noël. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, parlant de Christ, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu fort, Père éternel, et le clou là du feu d'artifice, prince de la paix. Que Dieu soit béni. Ça c'est la... Vous savez, quand il y a une fusée qui part là, 14 juillet, qu'il y en a une qui va plus haut que les autres, et qui illumine le ciel en éclatant, c'est ça. Jésus-Christ est notre prince de paix. Voilà. Et la paix, c'est aussi un fruit de l'esprit. La paix du cœur. Que Dieu soit béni. La paix, c'est hyper important. On va continuer et on va voir, on l'a déjà lu, mais Pierre voyage. Pierre circule. Pierre, il peut circuler. Pierre, il peut aller de quartier en quartier, circuler parmi les fidèles parce que l'Église était en paix. Si l'Église n'avait pas été en paix, autant vous le dire, il n'aurait pas circulé. Il aurait eu un boulet au pied et il serait resté dans le lieu où les chrétiens se rassemblent. Mais parce qu'il y avait la paix, il a pu circuler. Yahvé, notre Dieu, et c'est présenté comme ça à Moïse, Exode 3, 14. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. C'est ainsi que tu répondras aux fils d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Notre Dieu, c'est un Dieu de vie. C'est un Dieu de mouvement et c'est un Dieu qui nous fait être. Il est écrit, Acte 17, 28, « En lui, nous avons la vie, en lui, nous avons le mouvement et en lui, nous avons l'être. » Et le titre de mon message, « La paix libère le mouvement ». Et ce matin, ma prière, notre prière, je le souhaite, c'est que le Seigneur nous mette en mouvement pour lui, qu'il nous mette en marche pour lui. Vous savez, Jésus, son premier mot, Sermon sur la montagne, nous c'est traduit par « heureux », mais en vrai, ça devrait se traduire par « en marche ». Voilà. Ce n'est pas Emmanuel Macron qui a inventé « en marche », c'est Jésus-Christ qui l'a dit en premier, Sermon sur la montagne. En marche, mets-toi en mouvement, va pour toi, va avec le Seigneur, va avec la force que tu as, va et ne pêche plus. Notre Dieu comme ça, il nous envoie. Je suis nous envoie. Il est un Dieu de vie. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Qui ici peut dire merci au Seigneur pour la vie qu'il lui a donnée ? Qui est né de nouveau ici ? Quand on parle de nouvelle naissance, à qui ça parle ? Est-ce que tu peux faire une croix dans ton agenda sur un jour bien précis de dire c'est ce jour-là que je suis né de nouveau ? Moi, je me souviens du jour où je suis né de nouveau, de comment l'Esprit m'a visité dans ma chambre alors que je lisais la Bible et que le Seigneur m'a convaincu de péché et qu'il m'a montré qu'il était vivant. Est-ce que tu peux faire une croix sur ce jour-là ? Et est-ce que tu peux dire merci Seigneur, tu m'as donné la vie. C'est Dieu qui le fait. Tu m'as donné la Zoé divine. Voilà, nul ne peut se régénérer soi-même. C'est un don qu'on reçoit par grâce.
par la foi. Et c'est sa parole qui le fait. On a été régénérés par la parole incorruptible du Seigneur. Dieu est un Dieu de vie. Dieu est un Dieu de mouvement. Nous sommes ici pour nous mettre en mouvement, pour être, pour faire. Car nous sommes son ouvrage, surtout ici le mouvement. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. La vie qu'on a reçue, elle doit se manifester, elle doit s'extérioriser. Et Dieu nous a préparé des œuvres. Il veut nous mettre en mouvement. Et la force de se mettre en mouvement, elle est en lui. Et si on est en lui, on a la capacité de se mouvoir selon ses plans. On a la capacité de marcher comme il veut qu'on marche. Il nous donne cette force. Il nous donne cet allant. Il nous donne ce tonus. Il nous donne ce ressort. C'est lui qui fait ces choses. Et il y a enfin l'être. En lui, il y a la vie, le mouvement et l'être. En grec, c'est la capacité de dire « nous sommes ». Parce que lui, c'est le « je suis ». Et s'il nous apparaît, on en apprend plus sur qui nous sommes en lui, et surtout ce qu'il veut faire de nous. Christ est en nous. J'ai été crucifié avec Christ, Galates 2:20. Si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, ou ce que je vis dans mon corps, maintenant, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Si j'ai la vie, si je me mets en mouvement, le Seigneur me donnera d'être ce que je dois être. Et je pourrais, comme Paul, dire, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et oui, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et Dieu a des projets pour toi, Dieu a des mouvements pour toi, et Dieu veut te faire être. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Je vous disais, la paix, elle permet le mouvement des ministères. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de ministère en mouvement. Je vais m'expliquer sur ce que j'entends quand je dis ministère. Ça, vous lisez tout chapitre 9 de 31 à 43 et vous le verrez. La paix, c'est la rampe de lancement. C'est la rampe de lancement. C'est la plateforme de départ. C'est le porte-avions duquel on peut décoller dans l'océan de ce monde. Les ministères, en tant que ministère don, c'est-à-dire apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, ne peuvent pas librement se mouvoir s'il n'y a pas la paix dans l'assemblée. C'est certain. L'Église était en paix, Pierre circule. Et vous lisez partout dans les Écritures, s'il n'y a pas la paix, c'est un frein pour le ministère d'être déployé. La deuxième chose, s'il n'y a pas la paix, tout ce qui est les services, moi j'appelle ça les volontaires. C'est-à-dire, il y a les ministères, les dons du Christ, ceux qui sont appelés à servir dans le ministère de la parole dans l'Assemblée, voilà, comme c'est mon cas. Et il y a les volontaires, c'est-à-dire ceux, la Bible les appelle les diacres, par exemple, les diaconesses, ceux qui ont un feu pour Dieu et qui veulent servir dans la maison de Dieu. Et s'il n'y a pas la paix dans l'Assemblée, les volontaires se découragent, ou les volontaires n'émergent pas, et les volontaires ne se mettent pas en mouvement. Les volontaires, vous les trouvez dans Romains chapitre 12, versets 6 à 8. Quand il est écrit « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de parler de la part de Dieu le fasse en conformité avec la foi, que celui qui est appelé au service s'acquitte de son service, etc. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. » Tous les types de services qui peuvent s'épanouir dans l'Église, s'il n'y a pas la paix, c'est simple, ils ne se mettent pas en mouvement, ils sont étouffés. On a besoin de la paix. Et un troisième élément, le ministère du Saint-Esprit également. L'Église était en paix et elle pouvait grandir par l'assistance du Saint-Esprit. C'est ce qu'on a lu. La paix, elle permet le mouvement. La paix, elle libère le mouvement. Eh bien, les ministères dons, tels qu'ils sont décrits dans 1 Corinthiens 12, 13 et 14, s'il n'y a pas l'amour, s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas ce fruit de l'esprit, eh bien, il ne s'exerce pas, ou alors quand il s'exerce mal. Et je pense qu'on a tous assez d'exemples dans des églises où il n'y avait pas la paix, où les dons spirituels n'ont pas été exercés comme Dieu le voulait. C'est la vérité ou c'est pas la vérité ? C'est la vérité. Voilà. Malheureusement, c'est la vérité. Et nous voulons la paix de Dieu. Nous voulons la paix de Dieu.
La paix, c'est une plateforme, je vous l'ai dit, elle invite au mouvement. Voilà. On voit même, c'est le cas aussi à Antioche, quand il y avait la paix, Antioche de Syrie, toujours au 1er siècle. Parce qu'il y avait la paix à Antioche, eh bien, le Saint-Esprit a pu parler et dire à cette église, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » La paix qu'il y avait à Antioche a permis que l'apôtre Paul et son équipe soient envoyés. Et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Parce que c'est lui qui a implanté, par la grâce de Dieu, la première église en Europe. S'il n'y avait pas eu la paix à Antioche, ben vous et moi, on ne serait pas là aujourd'hui. Voilà. Mais c'était le plan de Dieu. Et encore une fois, la paix, la paix, la paix. On va continuer. Donc il se met en mouvement, Pierre. Actes chapitre 9, verset 32. Je lis dans ma version, c'est là la Tob. Il arriva que Pierre, qui se déplaçait continuellement, descendit aussi chez les saints qui habitaient Lydda. Il trouva là un homme du nom d'Énée, allongé sur un grabat depuis 8 ans. Il était paralysé. Pierre lui dit, « Énée, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et fais toi-même ton lit. Mets-toi en mouvement. » Et il se leva aussitôt. L'ayant vu, toute la population de Lydda et de la plaine du Saron se tourna vers le Seigneur. Toute la population. 100% se sont tournés vers le Seigneur. Là, ici, il faut voir quelque chose. Pierre se met en mouvement, mais il se met en mouvement non seulement géographiquement, mais aussi dans sa tête. Et il va, dans son mouvement, se rapprocher de la mer Méditerranée. Et on le voit, il quitte Jérusalem, il se rapproche de la mer Méditerranée. Et même lui, qui frayait qu'avec des Juifs, commence à frayer, à marcher avec des non-Juifs. Il va même habiter dans la maison de quelqu'un qui travaille le cuir. C'est-à-dire qu'il va se dépasser lui-même. Et le mouvement, quand on marche avec Dieu, ça nous aide à se dépasser soi-même. Des fois, c'est géographiquement, mais le plus important, c'est dans nos esprits, dans nos mentalités et dans nos cœurs. Donc Pierre va progresser, et dans sa progression, il va arriver à Lyde, à 40 km de Jérusalem. Il ira après à Jaffa, et après, dans Acte 10, à Césarée. Pierre va progresser jusqu'à sa limite géographique et spirituelle. Et il a trouvé Énée à Lyde. Donc il s'est passé ce qu'on vient de lire. Énée, c'est hyper important. Énée, c'est un mot qui veut dire, un prénom qui veut dire louer, glorifier. Son prénom, ça veut dire louange à Énée. C'était certainement un homme de Dieu, c'est ce que le texte semble suggérer, mais il était privé de mouvement depuis 8 ans. Déjà, c'est écrit qu'il était paralytique, donc il était touché dans son corps, et le texte semble dire depuis toujours. Et là, depuis 8 ans, lui qui était déjà mal en point, eh bien, il était complètement immobile, alité. C'est ce qu'on lit. Et Énée, il te représente toi, il te représente moi. Nous sommes destinés à la louange de Dieu. Mais on a dans nos vies ce que la Bible appelle le péché, qui a entaché ce que l'on est, qui nous a empêchés de nous mettre en mouvement pour Dieu. Et on était comme Énée, paralytique au niveau de la foi, on était complètement éteints. Mais quand on a rencontré le Seigneur et qu'on a reçu la parole du Seigneur, eh bien, il nous a relevés. C'est pas la vérité? Que Dieu soit béni. Et là, Énée, donc c'est cette image du chrétien qui a besoin d'être relevé, de la personne qui s'approche du Seigneur, qui a besoin aussi de découvrir le Christ et d'être relevé. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est parce qu'il y a la paix, parce qu'il y avait la paix à l'Église qui a permis à Pierre de voyager, c'est parce qu'il y avait la paix que Pierre a pu se retrouver avec Énée. Et c'est parce qu'il y avait la paix que Pierre a pu libérer le don des guérisons. Là, on le lit, c'est un don des guérisons qui est arrivé. Il y a une parole qui a été donnée et il y a eu un don des guérisons. Dans la Bible, c'est au pluriel. Et ce don des guérisons, si on retrace le chemin, c'est intéressant, eh bien, il a émergé parce que l'Église était en paix. L'Église était en paix, Pierre a circulé, Pierre s'est retrouvé à Lyde, Pierre s'est retrouvé chez Énée, Pierre a prié, il a donné une parole et le don des guérisons a été déployé. Et ça, c'est hyper important, parce que la paix, elle permet le mouvement. La paix, elle permet à Dieu d'agir, parce que Dieu est un Dieu de paix. Vous savez pourquoi la Bible compare le Saint-Esprit à une colombe? Parce qu'on peut facilement le faire s'envoler. Voilà. Et s'il n'y a pas la paix, l'Esprit de grâce, il reste avec nous quand on est chrétien, mais son action diminue. Sa manifestation nous quitte. C'est comme ça. Mais quand on revient de bons sentiments, quand on revient à la paix, le Saint-Esprit
le ministère du Saint-Esprit peut déployer ses ailes. Ça, c'est la vérité. Que Dieu soit béni. On continue la lecture, verset 36, et on va voir maintenant Tabitha. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas ou gazelle. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et donnait beaucoup d'aumônes. Là encore intéressant, cette femme Tabitha, qui veut dire gazelle, c'est une femme de foi, on le comprend. Elle était parmi les disciples. Ce n'était pas simplement une servante, ce n'était pas quelqu'un qui sympathisait, c'était quelqu'un qui suivait le Christ. Ça, c'est hyper important. Et la Bible nous dit que cette femme, Tabitha, ou Dorcas, qui signifie gazelle, faisait beaucoup de bonnes œuvres et elle donnait beaucoup d'aumônes. Ça, c'est hyper important parce que Dieu s'attend à ce que nous, on donne de ce que l'on est et de ce que l'on a. C'est comme ça. Dieu est un Dieu qui donne. Dieu est un Dieu qui se donne. Le Père nous a donné le Fils. Le Fils nous a tout donné. Le Saint-Esprit, c'est le communicateur, c'est celui qui donne. Et il s'attend à ce que nous aussi, on pratique le don de soi. Et j'ai déjà prêché sur ça dimanche dernier. Mais quand on regarde le jour du jugement dernier, quand il y aura le grand trône blanc, quand on regarde sur quels critères sont jugés ceux qui seront jetés dans l'étang ardent de feu et de soufre qui a été préparé pour Satan et les démons, eh bien, ce sont des personnes qui n'ont pas donné. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. J'étais malade, vous n'êtes pas venu à mon chevet. Et c'est intéressant de voir que, entre autres choses, parce qu'avant tout, c'est parce qu'ils n'ont pas placé leur foi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, mais n'ayant pas donné d'eux-mêmes aux plus petits d'entre eux, auxquels Christ s'identifie, eh bien c'est un des éléments, un des critères qui fait qu'ils vont être jetés dans l'étang ardent de feu et de soufre. Ça fait réfléchir. Et moi, je vous dis de façon certaine, nous chrétiens qui avons la foi, quand on ne passe pas, nous, devant le grand trône blanc, on passe devant le tribunal de Christ, car on a tous à comparaître devant le tribunal du Christ pour rendre compte de ce qu'on a fait. Et moi, je vous le dis, c'est sûr, aussi sûr que 2 et 2 font 4. Quand vous passerez devant le Christ, un des critères de votre évaluation, ce sera comment tu t'es donné. Comment tu as donné de ce que tu as et comment tu as donné de ce que tu es. Ça, c'est l'évidence. Dieu te jugera, t'évaluera, te pèsera sur la façon que tu as eu de te donner. Ça, c'est évident. Et je voulais le rappeler ce matin. Très important. Seigneur, fais de moi quelqu'un qui donne. Et cette femme-là, Tabitha, Dorcas, elle donnait. C'est étonnant aussi parce que la gazelle, c'est une image qui est utilisée dans l'Ancien Testament, dans le Cantique des Cantiques, pour parler de Christ. C'est écrit « Mon bien-aimé est semblable à une gazelle ou à un faon ». Et il y a même sur la fin du Cantique des Cantiques, c'est écrit « Il saute sur les montagnes qui nous séparent ». Voilà, il est comme une gazelle sur les monts de la rupture. Et notre Christ, lui, était comme une gazelle, comme une biche, quand il était sacrifié sur la montagne de Golgotha, à cause de nos ruptures, à cause de notre péché. Et il s'est donné. Le Seigneur s'identifie à cette gazelle dans sa parole, et même le roi David, il s'identifie à une gazelle, vous lisez dans Psaume 42, comme une biche soupire après des courants d'eau. Eh bien, la gazelle donc, exprime à la fois le fait de se donner et aussi le fait d'avoir soif de Dieu. Ça, c'est très important. Cette femme, Tabitha, elle se mettait en mouvement. C'était une disciple. Elle pratiquait des bonnes œuvres. Continuons la lecture. En ce temps-là, versets 37 et 38, en ce temps-là, elle tomba malade et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde était près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent vers lui 2 hommes pour le prier. Ne tarde pas à venir jusqu'à nous. Pierre se leva et partit avec eux. À son arrivée, on le conduisit dans la chambre à l'étage. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent toutes les robes et les manteaux que faisait Tabitha quand elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, il se tourna vers le corps et dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et quand elle vit Pierre, elle s'assit. Là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que quand Pierre va arriver, on va lui montrer tout ce que faisait Tabitha. Les robes qu'elle confectionnait, ce qui était sorti de ses mains.
ses ouvrages, ce qu'elle avait fait. Des bonnes œuvres, des aumônes, des robes, des tuniques confectionnées pour les veuves. La foi de Tabitha, en fait, elle laissait des traces. Moi, ça me pose une question pour ma propre vie. Quelles sont les traces que je laisse? Quand je quitte un endroit, quelle est l'atmosphère que je laisse? Quand je quitte ma maison ou quand j'arrive dans ma maison, quelle est l'atmosphère que j'amène avec moi? Quelles sont les traces que je laisse? Quels sont les restes qui sont là derrière moi? Jean-Baptiste déclarait « Produisez donc du fruit digne de la repentance ». Et si je suis un repentant, un repenti, si je suis un repenti, si j'ai donné ma vie à Christ, si je laisse le Saint-Esprit agir dans ma vie, quels sont les fruits dignes de la repentance que je porte? Quels sont les fruits réels que je porte? Quels fruits dignes de la repentance le Christ t'a-t-il permis de vivre et de porter? Il y a une bénédiction dans Deutéronome 33 où ça dit « Qu'Azer soit béni entre les fils, qu'il soit agréable à ses frères, qu'il trempe son pied dans l'huile. » Et le grand-père de Fanny, un jour, avait prêché là-dessus et il disait si vous mettez votre pied dans l'huile et que vous commencez après à marcher, on va vous suivre à la trace. Là, si vous voulez, on a de l'huile de friture dans la cuisine, on essaye. Et vous verrez on vous suivra à la trace. Eh bien, le Saint-Esprit, quand il est dans nos vies, c'est la même chose. Partout où on passe, partout où on va, on laisse une trace. La trace de sa présence, la trace de son action, la trace de qui il est. Et toi, tes pas, est-ce qu'ils dirigent vers le Christ? Peut-on suivre les traces du Christ en suivant ta piste? Est-ce que tu es un artisan de paix? Est-ce que comme Tabitha, tu es un disciple? Ça, vraiment, il faut se poser la question. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Là, j'ai d'autres exemples des témoignages de missionnaires. C'est toujours la même chose. Dès que l'Église est en paix, elle peut envoyer. On n'envoie pas un missionnaire quand l'Église n'est pas en paix. Sinon, on envoie les germes, mauvais germes de ce qu'on porte en nous. Vous connaissez les grains de kéfir? Voilà, vous mettez ça là, le kéfir de fruits, vous mettez ça dans une bouteille et ça permet une fermentation de choses positives. Si vous avez du bon grain de kéfir en vous, les grains du kéfir de paix, vous allez produire la paix. Mais si vous avez d'autres grains, le mauvais levain, comme l'appelle le Christ, tout ce que vous propagerez quand vous enverrez quelqu'un, ce sera le mauvais levain. Et méfions-nous du mauvais kéfir et des mauvaises choses qui peuvent être en nous et débarrassons-nous-en. Verset 37-38, on l'a lu. Quand Tabitha est tombée malade, elle a été lavée, on l'a déposée dans la chambre haute, dans la chambre à l'étage. Et comme Lyde était près de Jopé, on est venu chercher Pierre. Et Pierre y est allé. Il a fait 18 kilomètres. Il y a 18 kilomètres entre les deux villes. Et ça, c'est hyper important parce que ça veut dire que les volontaires, les diacres, les diaconesses, ceux qui étaient auprès de Lyde, quand ils sont allés chercher Pierre, ils ont marché avec lui. Ces deux hommes, c'est écrit, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent vers lui 2 hommes. C'est-à-dire que 2 hommes ont été envoyés auprès de Pierre pour lui dire « Viens ». Et ces 2 hommes, certainement des volontaires, des chrétiens, des disciples, ils ont marché main dans la main, pour ainsi dire, avec Pierre. Vous comprenez? Et son équipe. C'est-à-dire que quand il y a la paix, il y a le ministère qui marche avec les volontaires. Il y a les ministères dons qui marchent avec les diacres, avec les diaconesses. Il y a les ministères dons qui marchent aussi avec les anciens. Un ancien, c'est un diacre qui prêche, pour faire court. Cette unité, cette marche, elle est permise toujours parce qu'il y avait la paix. Comprenez où je veux en venir? Le mouvement, seul ou à plusieurs, la marche avec le Seigneur, elle n'est possible que s'il y a la paix. Et là, les 2 hommes envoyés par les disciples qui étaient auprès de Tabitha, vont marcher pendant 18 kilomètres avec Pierre. Et ils vont s'en dire des choses, j'imagine, ils vont échanger, ils vont parler, ils vont expérimenter la communion. Peut-être qu'ils parlaient déjà de Tabitha, de ce qu'elle faisait. Ils parlaient de ces choses, certainement. Ça, c'est hyper important. Et j'ai cette phrase qui me suit depuis très longtemps, depuis que je suis chrétien. J'ai 2 phrases qui me suivent depuis que je suis chrétien. Cette phrase qui dit « La première chose qu'un chrétien doit savoir, c'est à quelle autorité spirituelle il est soumis. » Ça, c'est Watchman Nee. Et moi, quand je regarde dans mon paysage autour de moi, je peux vous donner les noms des autorités spirituelles auxquelles je suis soumis. Je le sais. Et je m'y soumets.
peut-être un esprit militaire, même si je n'ai jamais été militaire, mais c'est comme ça. Et une deuxième phrase qui m'est restée, c'est celle-ci. Là où l'on honore le roi, il y a les signes du royaume. Là où le roi est honoré, il y a les signes du royaume. Si tu ne respectes pas le roi, et si tu ne respectes pas les ministères envoyés par le roi, tu les traites comme tu veux, mais il n'y a pas les signes du royaume. Il y a les signes du royaume quand le roi est honoré. Voilà. Et j'ai veillé, moi, dans toutes les églises où je suis allé, où j'ai vécu, à toujours honorer le roi. Que Dieu soit béni. Donc ils vont faire 18 km de fraternité. Pierre se lève, les accompagne, ces deux hommes, ils arrivent, ils sont conduits dans la chambre haute. Ministère, volontaire, côte à côte. 18 km, ils échangent, ils parlent, ils se sentent. Le ministère ne descend pas d'un piédestal, il marche avec le peuple, ça aussi c'est important. Et ils sont conduits là où ça va mal. Ils sont conduits là où il y a le mort. Pierre arrive littéralement devant un cadavre, devant la dépouille mortelle de Tabitha. Le ministère, par la grâce de Dieu, est conduit là où il y a la mort, non pas pour faire étalage de ce qui ne va pas, non pas pour exposer publiquement la détresse, mais pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Le ministère, c'est obligatoire, il va là où ça ne va pas. Sinon, ou alors, quand il va là où ça va bien, c'est pour que ça aille encore mieux, et que ça prospère, et que ça se maintienne. Donc il ne faut pas s'étonner quand le ministère parle de certains sujets dans l'Assemblée, parce qu'il est là pour ça. Voilà, Pierre, ils ne l'ont pas amené ailleurs que dans la chambre haute où il y avait Tabitha allongée. Vous comprenez ? Ça, c'est hyper important. Et le ministère, il doit parler de certaines choses quand il prêche. Il doit parler de justice, de tempérance et de jugement à venir. Quand je vous parle du tribunal du Christ, c'est pour accomplir mon rôle, parce que je rendrai des comptes. Quand je vous parle que vous aurez à comparaître devant le tribunal du Christ et que j'insiste, c'est parce que c'est mon rôle. Quand je vous parle aussi de tempérance, c'est écrit, Actes 24-25, que Paul parlait de justice, de tempérance et du jugement à venir. Il en parlait à Félix. Vous connaissez l'histoire ? En fait, Paul était en prison. Félix sortait Paul de sa prison, le laissait parler, et après il le remettait au placard. Mais il le sortait de temps en temps de la prison parce qu'il se disait, Paul a de l'argent, peut-être qu'il me donnera un petit billet et ça me ferait du bien. Et après il le remettait au placard. Et vous savez quand est-ce qu'il le remettait au placard ? Dès qu'il parlait de justice, de tempérance et de jugement à venir. Et des fois, nous les chrétiens, on est pareil. On sort notre pasteur parce qu'on voudrait que notre pasteur soit un porte-clés qu'on agite. Et quand on veut obtenir quelque chose et qu'on se dit « j'aurais peut-être une petite bénédiction, j'aurais peut-être une petite prière », et après, quand il commence à parler de justice, de tempérance et de jugement à venir, vite, on le remet dans l'armoire où on range les clés. Parce que ça ne nous intéresse pas. Écoutez bien, hein, la justice, c'est vivre selon la droiture de Dieu. La tempérance, c'est sexuel. C'est pas de relation sexuelle en dehors du mariage. C'est pas de relation sexuelle, ça s'appelle de la débauche. C'est pas de relation sexuelle quand on est marié avec quelqu'un d'autre que notre mari. Ça s'appelle de l'adultère. Voilà. Et Paul, c'est ce qu'il prêchait. À partir de là, quand il prêchait ça, Félix le remettait au placard. Parce que ça le dérangeait, lui. Et pour cause. Mais ça devait sortir, ce message, il doit sortir du placard. Et aussi sur le jugement à venir. Et c'est important que Pierre soit en face de Tabitha. Et c'est important que Pierre soit placé avec les choses qui ne vont pas. Parce que c'est là que le plan de Dieu s'accomplit. C'est pour ça que je veux prêcher ça. Ce matin, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront des docteurs en grand nombre selon leurs propres désirs. Moi, je peux vous tenir 1 heure sur des dons de l'esprit, je peux vous tenir 2 heures si vous voulez, et vous raconter les grandeurs et vous faire mousser comme ça, vous chatouiller avec une plume délicatement. Il faut redire ces choses, je le répète, si ça intéresse quelqu'un, que les relations sexuelles en dehors du mariage, si tu n'es pas marié, c'est de la débauche, et qu'une relation sexuelle, si tu es déjà marié, c'est de l'adultère. Et c'est écrit que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit honoré de tous. Si tu n'es pas marié, honore le mariage. Et si tu es en couple, honore le mariage. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés ou les impudiques et les adultères. C'est écrit ou c'est pas écrit ? C'est écrit. Il faut se le rappeler, il faut se le redire. C'est important. Que Dieu soit béni. Le jugement de Dieu, c'est une réalité sérieuse. Ça, je l'ai déjà dit.
Dieu nous jugera. Le jugement, c'est partout. Réjouis-toi, jeune homme, dans ta jeunesse. Laisse ton cœur s'égayer pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur, selon les regards de tes yeux. On peut tout faire, on est libre, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Voilà. La jeunesse n'est pas une excuse. Tu as le droit d'être jeune, tu as le droit... chacun son printemps. Voilà. Comme dit Rimbaud, moi, ces choses-là, j'appelle cela du printemps. Le printemps, la saison des amours, chercher qui sera sa fiancée, son fiancé, c'est important, mais fais les choses dans l'ordre. Parce que Dieu t'appellera en jugement. Ça, c'est écrit. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Pourquoi il faut se mettre en mouvement ? Pourquoi ce matin, j'appelle l'Église à se mettre en mouvement ? Parce qu'il y a dans le séjour des morts où tu vas, ni travail, ni pensée, ni connaissance, ni sagesse. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni science, ni œuvre, ni pensée, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Tu sais, au cadran de la montre, il te reste peut-être plus beaucoup. Hein. Peut-être que demain, tu n'es plus là. Peut-être que c'est moi demain qui ne suis plus là. Je ne veux pas te faire peur, mais c'est la vérité. Et ta vie, ça sera quoi ? Des fâcheries pour des broutilles ? Ça sera quoi ta vie ? Qu'est-ce que retiendra l'histoire ? Et quand le pasteur, quel qu'il soit, il présidera tes funérailles, qu'est-ce qu'il devra dire ? Qu'est-ce qu'il devra dire pour ne pas mentir ? Pour ne pas dire que tu n'as pas été à la hauteur ? Pour ne pas dire que tu es absent ? Qu'est-ce qu'il devra dire ? Là, Tabitha, on pouvait dire des choses sur elle. Une autre phrase qui me poursuit depuis que je suis chrétien, c'est un pasteur qui priait ça. Pasteur de Bourges, un ancien pasteur de Bourges, il disait régulièrement, quand je vais aller devant le tribunal, Seigneur, je veux venir avec toi avec une corbeille pleine de fruits. Ça m'a marqué. Et je veux moi aussi, quand je me présenterai devant le Seigneur, et j'espère que ce sera le cas pour vous, que vous puissiez vous présenter devant lui avec une corbeille pleine de fruits, de ce que vous avez été, de comment vous vous êtes donné. Je le redis, je l'ai déjà répété, mais c'est important, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il n'y a pas de réincarnation. Réincarnation, c'est un mensonge du diable pour te faire croire que tu vas arriver à la pureté sans Christ et qu'il n'y aura pas de jugement. Tu vis une fois, tu meurs une fois, après c'est le jugement. Voilà, donc prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et Dieu t'a donné le Christ. Amen. Pour ne pas passer en jugement, pour être sauvé, pour être éternellement aux côtés du Père, pour que le Christ soit éternellement ta lumière, un flambeau qui t'éclairera nuit et jour. Je voudrais vous dire ça aussi, c'est Pierre qui dit, justement Pierre qui était en face de Tabitha, « Si le juste se sauve avec peine, que deviendra l'impie et le pécheur ?» Vous connaissez ce verset ? Ça nous dit que le juste se sauve avec peine. Et des fois, quand je regarde l'environnement évangélique chrétien, et je m'inclus dedans, j'ai l'impression qu'on pense qu'on va être sauvé avec largesse. Mais il y a des choses à faire, c'est Pierre qui le dit, il faut joindre certains éléments les uns en face des autres à notre foi en Christ pour que les portes du royaume éternel nous soient grandes ouvertes. Si le juste se sauve avec peine, c'est aussi Pierre qui disait « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Est-ce que c'est vraiment ce qu'on fait ? Un disciple, c'est quelqu'un qui se sauve de cette génération perverse. Je veux dire, un disciple, quand il voit Desperate Housewives là, et que c'est adultère et compagnie, il zappe. Quand Pierre il voyait les idoles, il était irrité. Voilà. Quand j'étais jeune chrétien, pareil, je faisais cette prière, donne-moi de la haine pour le péché. Et maintiens-la à son plus haut niveau. C'est quand la dernière fois que tu as eu de la haine pour le péché ? Pas pour le pécheur, pour le péché, pour les pratiques qui sont là dans ce monde. On nous vend comme si c'était normal, alors que c'est mauvais. C'est quand la dernière fois que tu as senti l'esprit là, te réveiller cette haine pour le péché ? Tu te rappelles de ça que tu avais au début, quand ça t'agressait ? La moindre publicité, le skin dès qu'il y avait un peu trop de peau, quand ça t'agressait, pourquoi ça ne t'agresse plus maintenant ? Pourquoi tu t'es insensibilisé ? Voilà. Si le juste se sauve avec peine, que deviendra l'impie et le pécheur ? Et je l'ai déjà dit, nous avons tous à comparaître. Donc on rendra compte de comment on s'est donné, de comment on a agi, de comment on a marché. Là, Tabitha va être ressuscitée. Ils vont lui montrer les robes, les tuniques. Pierre va faire sortir tout le monde. Pierre fait sortir tout le monde de la chambre haute. Ce geste, on le retrouve chez Jésus lui-même. Vous savez, avec la fille de Jairus, quand il a fait sortir tout le monde. Il a fait sortir toutes les autres voix. Toutes les voix du doute, il les a fait sortir. Toutes ceux qui ricanaient, il les a fait sortir. Ça, c'est important que dans nos propres vies, tous les ricanements, toutes les choses comme ça dégagent.
toutes les paroles mauvaises, ça dégage déjà dans nos propres vies. Donc Pierre va faire la même chose, il va écarter. Non pas que les disciples n'avaient pas la foi, mais lui avait besoin, pour connaître la volonté de Dieu, qu'il y ait un peu de vide autour de lui. Il fait sortir tout le monde. Et là, il est seul avec Tabitha. Il va avoir la prière. Et à un moment, il va se mettre à genoux. Il va prier. Puis, il va se tourner vers le corps. C'est parce qu'il s'est concentré, il s'est humilié, il a prié. Il s'est certainement souvenu de comment Jésus avait fait avec la fille de Jairus. Et ensuite, il va se tourner vers le corps et il dira « Tabitha, lève-toi ». Comme Jésus avait pu dire « Talitha Kumi ». Et là, Tabitha va ouvrir les yeux, va voir Pierre et va s'asseoir. Il va lui donner la main et la faire se lever. Ça, c'est génial parce que quand l'Église est en paix, elle envoie Pierre. Pierre va agir à Énée. Pierre va agir auprès de Tabitha. Et là, il va libérer encore une fois une parole et il va y avoir une opération de miracle. Ça veut dire que le ministère du Saint-Esprit peut être déployé parce qu'il y a la paix. Et l'opération du miracle, ici, une résurrection d'entre les morts, est possible et rendue possible parce qu'il y avait la paix à la base. L'Église était en paix. Moi, je ne sais pas pour vous, mais ça me fait réfléchir. Une parole simple, directe. Tabitha, lève-toi. Tabitha, ouvre les yeux. Vois Pierre s'assoit. Quand le ministère est aligné sur la volonté de Dieu, il devient le réceptacle du don d'opérer les miracles. Quels sont les relèvements dont nous avons besoin sur Albertville? Quelles sont les œuvres de Dieu qui ont cessé au milieu de nous? Les Tabitha qui sont à l'horizontale que nous voulons voir se relever. Quels services dans l'Église sont au point mort? Portons-les dans la prière. Prenons-les par la main et ils se relèveront. Christ veut prendre la main de son Église et la faire se lever. Albertville, lève-toi, libère le mouvement. Tu es sauvé pour le servir. Ça. Et ensuite, on voit, Tabitha, elle est présentée vivante. Pierre ne garde pas Tabitha pour lui. Elle est présentée vivante aux saints et aux veuves, à tous ceux qui avaient besoin d'elle, à tous ceux qui attendaient son réveil. Quand il y a un relèvement, ce n'est pas personnel, c'est communautaire. Ce qui s'est passé dans la prière de Pierre, quand il était seul avec Tabitha morte, et quand elle s'est relevée, Tabitha était présentée vivante et ça bénéficiait à toute la communauté. Que Dieu soit béni. Amen. En lui, il y a la vie, le mouvement et l'être. En lui, il y a l'être. Jésus a dit, c'est ma conclusion, « Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis la porte des brebis. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis le cep et vous êtes les sarments. » Que Dieu soit béni. Et quand Jésus-Christ est au milieu de nous, il peut être. Et parce qu'il est le je suis, il nous fait être ce qu'on est appelé à être. Il nous fait progresser dans la foi. Versets 42 et 43, « Ce fait devint connu dans tout Jopé. Beaucoup de personnes crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Jopé, chez un corroyeur nommé Simon. » Au verset 35, guérison d'Énée, tous se convertissent. Verset 42, il y a une résurrection, mais beaucoup se convertissent. Ça, c'est les hommes. Il y a une résurrection, il y en a moins. Il y a moins de conversions quand il y a une résurrection que quand il y a un paralytique qui est guéri. Voilà, c'est les hommes. Mais Dieu fait tout ça pourquoi ? Pourquoi tout ça ? Pourquoi tout ce que je prêche, c'était dit dans une prière pour qu'on l'on croie au Seigneur Jésus-Christ, que l'on croie au nom du Seigneur Jésus-Christ. La guérison d'Énée, c'est pour qu'il y en ait qui se convertissent. Tabitha, c'est pour que d'autres croient. Dieu, ce qu'il fait, c'est pour qu'il y ait la foi. Que la manifestation soit petite ou grande, il agit. Moi, ce matin, je veux me mettre en mouvement. Ces choses qui sont prêchées ici, que j'ai essayé de vous animer, d'incarner, de vous présenter, c'est juste pour qu'on puisse prier le Seigneur et terminer avec ça et dire « Seigneur, je sais que quand il y a la paix, il y a le mouvement. Fais en sorte que l'église d'Albertville soit en paix. Fais en sorte que nous nous mettions en mouvement pour toi. Parce qu'autour de nous, il y a des âmes qui sont là et qui ont besoin d'entendre le beau message de l'Évangile, parce qu'il y a des conversions qui sont là, des personnes qui sont à notre porte et qui attendent pour se convertir, pour donner leur cœur au Seigneur, qui attendent que nous soyons prêts. Et en attendant, moi, je veux prier, Seigneur, libère le mouvement, donne la paix, manifeste-toi au milieu de nous. Amen.